Francis Aloupo sur Africa numéro 1. État d'alerte en RD Congo, le point de la situation en RD Congo avec nos invités, Syndicat Dokolo, fondateur du mouvement citoyen Les Congolais Debout. Alexandre Akiyedi est avec nous, représentant en France de l'UDPS, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Christophe Rigaud, notre confrère, directeur du site d'information africarabia.com. Et au téléphone avec nous, depuis Kinshasa, Dieudonné Mwenze, communicateur de la majorité présidentielle en RD Congo. Dieudonné Mwenze, s'il vous plaît, allez jusqu'au bout de votre propos, s'il vous plaît, parce que là, vous avez quand même émis des accusations ou des insinuations plutôt graves à l'encontre de l'Église catholique que vous suspectez donc de partialité, de prise de position et d'opposition au pouvoir. C'est ce qu'on entend très, très clairement. Oui, Monsieur Francis, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face et il n'y a pas mille mots pour dire ce que je voudrais dire. Je le dis et j'assume, c'est-à-dire l'historique de la FENCO est clair et de l'Église catholique, c'est que lorsque le dialogue de la Cité de l'Union africaine n'a pas marqué son inclusivité, selon eux, ils ont prétendu que le rassemblement de l'unité devait être associé à la négociation et nous avions accepté. Le chef de l'État a recouru à leur médiation et je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait la présentation pendant le mois de décembre 2016. Sans problème, nous étions d'accord. Nous croyons en leur impartialité et nous avons conclu cet accord du 31 décembre 2016. Mais curieusement, ce qui nous surprend, c'est de voir ce facilitateur, ce médiateur qui en principe doit manifester le caractère de la neutralité, vouloir prendre des positions pratiquement pour donner du tonus à l'opposition aujourd'hui, puisque comme vous le savez, depuis un temps, l'opposition a manifesté ses limites, l'opposition a montré ses limites, et l'opposition est aujourd'hui affaiblie, incapable par des dissensions internes, incapable de pouvoir mobiliser le peuple chinois et même le peuple congolais en général. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui donne des béquilles à cette opposition pour pouvoir déstabiliser les... C'est l'Église, selon vous, oui. C'est ce comité de coordination, ce comité laïque de coordination animé par les prêtres. On va faire tourner, on va écouter les autres invités, Dieudonné Mwenze. Ils ont appelé les chrétiens pour pouvoir les amener dans la rue et faire tuer les innocents musulmans. Ça fait 7 minutes que vous parlez, Dieudonné Mwenze. Cela devient un monologue. On a bien compris la substance de votre propos. Il faut quand même préciser que, voilà, avant d'être des prélats, ce sont avant tout des citoyens. Et, voilà, et que vous évoquez fortement cet accord du 31 décembre 2016, accord qui n'a quand même pas été respecté par le pouvoir, qui était systématiquement contourné quand même depuis un an. Votre commentaire, Syndicat Dokolo, quand vous entendez évidemment ces accusations portées contre l'Église catholique aujourd'hui? C'est tout à fait choquant, c'est révoltant en tant que Congolais, membre de la société civile. Vous savez, on vit dans un pays au Congo aussi, il faut faire l'histoire et voir un peu qui a quel bilan à défendre. Il faut bien se rendre compte qu'on vit dans un pays là où les mouvements citoyens, et notamment l'Église catholique, tient la société congolaise à bout de bras. On a un État qui est complètement défaillant. Si on fait le bilan de M. Kabila, je vous parle pas même pas de la période de guerre, je vous parle de ces 2 derniers mandats en tant que président de la République. Il faut quand même relever que le Congo, la RDC, qui est un pays qui maintenant doit avoir 100 millions peut-être de citoyens presque, puisqu'on n'a pas fait de recensement ces 30 dernières années, a un budget national de 4 milliards de dollars. C'est à peine le double du budget du Rwanda. C'est 1/10 du budget de la Côte d'Ivoire et du budget de l'Angola. On a 7 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Vous imaginez ce que ça veut dire pour la RDC de demain. Et par rapport à ça, on a des gens qui viennent nous dire aujourd'hui à la présidence qu'on est en train de faire un jeu. Je reprends les propos de ce que tout le monde a entendu au Congo. Je ne sais pas si les auditeurs en Europe l'ont entendu. Il y a eu des enregistrements qui ont filtré il y a quelques semaines d'une réunion du PPRD, qui est donc le parti de M. Kabila, qui est tout en haut de la majorité présidentielle, dans lequel le secrétaire général du parti, qui se trouve être en plus le président de l'Assemblée nationale, a dit clairement que il fallait changer la loi électorale parce que le gâteau était en train de devenir trop petit par rapport au nombre de gens avec lesquels il fallait le partager. Il faut le dire, c'est des mots qui ont été employés. On a même fait référence à encadrer, entre guillemets, les députés, c'est-à-dire les corrompre fondamentalement, et on a fait également référence aux fameuses machines à voter épatantes, c'est-à-dire que
effectivement, on sous-entend que la commission électorale indépendante n'est pas indépendante et que ces machines devraient être apparemment au centre de l'arsenal stratégique politique pour assurer que la majorité présidentielle arrive à l'emporter lors des prochaines élections. C'est d'une gravité extrême et je pense qu'aujourd'hui, nous tous, nous devons être assez humbles pour accepter que personne ici ne peut donner des leçons. Certainement pas à la majorité présidentielle qui a manqué à tous ses engagements, à toutes ses responsabilités. Et moi, je pense personnellement que le vrai problème, c'est pas seulement est-ce qu'on est engagé, comme Monsieur Mwenze le disait tout à l'heure, vers les élections. Tout le monde dit cap sur les élections. J'ai 2 commentaires à faire. Le premier, c'est d'abord que si on va aux élections, c'est important que ces élections soient libres et transparentes. Je constate que contrairement à ce qui était prévu dans les accords d'à Saint-Sylvestre, qui devait donner une année supplémentaire pour organiser les élections, il n'y a pas eu de libéralisation. Les politiciens, M. Franck Diongo est en prison. Un certain nombre de politiciens sont en prison dans des procès complètement rocambolesque et grotesque. Monsieur Katumbi, dont on parle beaucoup, est empêché de rentrer chez lui. Il a été empoisonné. On connaît les intimidations dont son dossier a été entaché. Et ça, c'est déjà un premier problème très grave. Le second problème qui est très grave, c'est que nous, en tout cas au niveau des Congolais debout et d'une grande partie de la société civile, nous sommes signataires d'un document, d'une charte, d'un manifeste des citoyens congolais, dans lequel nous déclenchons l'article 64 alinéa 1 de notre Constitution, partant de la conclusion qu'effectivement, M. Kabila, comme c'est décrit dans la Constitution, est en train d'essayer de se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution et par la force. Et ça, c'est très grave. Ça veut dire qu'effectivement, on ne reconnaît plus à M. Kabila les qualités d'organiser des élections qui sont les élections que tout le peuple congolais attend, c'est-à-dire des élections qui seraient capables de ramener dans le pays la légitimité de nos institutions, la légalité, et qui donc pourrait être le terreau d'une stabilisation et d'un développement pour notre pays dont on a tellement besoin. On est un pays qui est en train de s'écrouler et moi je pense que ça c'est aujourd'hui le grand défi et la grande question qui se pose à toute la société congolaise, c'est est-ce qu'on va continuer à écouter ces fariboles de gens qui n'ont manifestement à cœur que leur maintien au pouvoir. Et ça c'est vraiment un cas de conscience pour tous les Congolais. Alexandre qui a dit, quels sont les enseignements que les partis de l'opposition ont tirés des événements du 31 décembre dernier? C'est la déception totale. Pourquoi la déception? Là, c'est votre sentiment. Je vous parle des enseignements que vous avez tirés de ces événements. Si, que nous devions continuer à nous battre jusqu'au bout. Car notre élite est légitime, et tout le monde le reconnaît, même au niveau international, tout le monde le reconnaît. Nous luttons pour le bien-être de ces pays-là. Voilà. Moi, je vais quand même répondre à M. Moïse. Oui, vous n'avez pas répondu à ma question. Parce que je n'entends pas les enseignements que vous avez tirés de ces événements. Parce que Dieudonné Moïse disait il y a quelques instants que finalement, l'opposition disons, traditionnelle s'est totalement affaissée au RD Congo. Il semble s'en réjouir d'ailleurs. On peut le comprendre. Oui, l'opposition n'a pas flanchi, l'opposition n'a pas échoué. Oui. Puisqu'il c'était pas un concours où quelqu'un peut échouer. La capacité de mobilisation de l'opposition n'a pas baissé. L'opposition a toujours mobilisé. Et lorsque nous mobilisons, les gens sortent. Pourquoi ils mettent si l'opposition était incapable de faire? Pourquoi ils mettent autant de policiers? Quel est l'agenda de l'opposition le lendemain de ces événements du 31 décembre nous maintenons le cap sur les élections. Oui. Mais nous posons une condition. Puisque Kabila n'a pas le droit d'être là. Il est déjà illégal. Il occupe. Et quelles conditions vous posez? Nous disons que lui doit dégager. C'est-à-dire concrètement, démissionner, partir. Nous devons. Maintenant, pas même demain, même aujourd'hui, dans une heure si démission, je serai content. Nous voulons faire des élections, organiser des élections sans Kabila. Nous voulons quelqu'un de citoyen congolais de la société civile pour gérer cet espace de transition afin d'organiser les vraies élections démocratiques, des vraies élections crédibles et les vraies élections respectables, afin d'avoir un président choisi par les Congolais. Voilà ce que nous ne demandons pas autre chose. Moi, M. Moïse Kabila, quand il parle de l'opposition qui va dans tous les sens, dans tous les sens, moi je regrette, je ne sais pas d'où il sort, mais vraiment, depuis que les choses ont commencé en 2015, pour pouvoir avoir des élections crédibles et des élections fiables, nous avons tout donné, jusqu'à aller dans comment dirais-je, une conciliabule avec tout le monde. Nous avons signé un contrat avec tout le monde. C'est ce qu'on appelle les accords du 31 décembre.
Ces accords stipulaient que Kabila devait rester 1 an pour organiser les élections ensemble avec nous. Nous sommes allés jusqu'à l'inacceptable, puisque même moi, j'étais choqué. Je ne voulais même pas qu'il reste une seconde au pouvoir après les 31. Nous avons accepté tout ça. Mais Kabila, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il change les règles, les jeux. À chaque fois, nous sommes en train de nous construire. Lui, il vient, il détruit, il enlève des briques partout, mettons des briques pour construire les murs. À chaque fois, il enlève il essaie de torpiller. On est bien loin de l'accord du 31 décembre 2016 désormais. Hein. Il a torpillé le processus lui-même afin qu'il n'y ait plus rien devant nous. Regardez maintenant les Congolais. Les Congos, ce n'est même pas un pays. Maintenant, les Congolais sont gouvernés par des gens qui sont illégaux, illégitimes. Et tout le monde peut dire ce qu'il veut. Oui. À tel point que M. Mouenzela nous disait parler, par exemple, des manifestants. Nous sortons les manifestants tenant compte de la loi électorale, plutôt de la Constitution. Mais qu'est-ce qu'ils font en face? Ils sortent les policiers pour faire mal aux Congolais. C'est ça. Voilà. Ils nous taillent, ils nous blessent jusqu'à la moelle épinière. Alors, nous disons, nous n'accepterons plus cette condition-là. Nous allons tirer maintenant les leçons par rapport à ça, et vous verrez vous-même comment les choses vont avancer. Ah ben, très bien. Je ne dirai pas un mot là-dessus. Ah ben, écoutez, on aimerait bien que vous nous disiez, quelques mots, parce que ça fait 3 ans qu'on parle de cette crise bientôt, et c'est vrai qu'à chaque fois, l'opposition, évidemment, nous indique... Nous organiser autrement. Voilà. Monsieur Mouenzela, il y a plusieurs plans B, des plans C, des plans cachés de l'opposition depuis 2 ans, mais on a du mal, évidemment, à lire l'agenda de l'opposition. D'autant qu'une partie de l'opposition aujourd'hui, effectivement, a rejoint le camp présidentiel dans des conditions obscures et parfois... Je me pose la question, quel est ce parti-là? Parce que nous avons le rassemblement qui regroupe tous les citoyens congolais, tous les partis politiques congolais qui veulent bien faire partie du rassemblement. C'est une plateforme, le rassemblement, qui regroupe un certain nombre de partis autour. On a quand même le sentiment que les mouvements citoyens sont plus déterminés, je dirais, engagés un bras de fer avec le pouvoir congolais. Il ne faut pas dire non, je suis là à débattre avec, même pas débattre, à débattre avec vous dans ce débat avec mon frère qui est à côté. Et les Congolais, tant qu'ils veulent combattre lutter pour que le Congo soit un pays libre, moi j'ouvre la main, les bras. Je l'accepte. Voilà. Mon rôle, évidemment, c'est de vous faire parler, évidemment, et de comprendre un peu mieux, évidemment, votre détermination. Ensemble, nous triompherons. Alexandre Kiyedi, de l'UDPS. Rapidement, Christophe Rigaud, vous le savez, les Nations Unies et les partenaires de la RD Congo, les États-Unis en tête, exigent désormais la tenue d'élections et aussi le départ de Joseph Kabila à l'issue du processus électoral. Est-ce que la communauté internationale, finalement, mise essentiellement désormais sur ces élections comme unique moyen de règlement de la crise, à défaut d'autres moyens? Est-ce que est-ce que tous les outils de médiation, de résolution de la crise ont été épuisés par les différents médiateurs qui sont intervenus depuis quelques mois dans cette crise? Disons que la communauté internationale reste quand même assez timide, même s'il y a eu des sanctions ciblées sur des proches du président Kabila, mais ça reste encore timide, mais surtout, moi je trouve qu'elle a une position assez ambiguë, parce que certes, elle condamne la répression, elle s'inquiète que les élections ne puissent pas avoir lieu cette année, mais d'un autre côté, elle a validé le nouveau report des élections, faisant fi de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui n'a pas été respecté par le pouvoir. Donc, c'est vrai que voilà, la communauté internationale, en tous les cas, son bilan reste très maigre, et ni les sanctions ciblées, et ni pour le moment la mobilisation de l'opposition et la mobilisation populaire n'a réussi à faire bouger d'un iota monsieur Kabila. C'est ça, qui continue évidemment à imposer son agenda au centre de cette crise. Restez avec nous, Christophe Rigaud, on marque une pause à nouveau, et on revient juste après la pub pour la 3e et dernière partie de ce débat. Ne partez pas, à tout de suite. Africa numéro